Bonjour tout le monde, dans cette nouvelle vidéo qui vient pour compléter la précédente sur le thème de la gestion. La dernière fois, on a vu la définition de la gestion, les ressources de la gestion, c'est-à-dire les fameux 6M, et les activités portées sur ces 6M. Activités en termes de planification, d'organisation, d'impulsion et de contrôle. Aujourd'hui, on va voir les qualités et les aptitudes que doit avoir un gestionnaire. Un gestionnaire doit avoir des qualités techniques et des qualités humaines. Et ça rejoint l'idée qu'on a vue la dernière fois, que la gestion est à la fois une science et un art. Donc les qualités techniques que doit avoir le gestionnaire, c'est-à-dire il doit avoir d'abord la maîtrise des outils de la gestion, la comptabilité, les statistiques, savoir lire les chiffres, l'évolution des chiffres, maîtrise des outils informatiques et maîtrise aussi des textes juridiques qui régissent l'activité de l'entreprise. Le dirigeant doit aussi avoir l'esprit d'analyse et de synthèse. Comment analyser la situation, comment synthétiser les données, etc., etc. Les qualités humaines. Les qualités humaines que doit avoir le gestionnaire, c'est d'abord, il doit avoir une conception de la vie d'une organisation. Car on ne peut pas gérer une organisation comme on gère notre groupe familial ou notre groupe d'amis ou n'importe quel groupe. Car quand on parle d'organisation, on parle d'abord de responsabilité. Et on parle aussi de l'éthique qui relève de la morale et des textes juridiques. Parmi les autres qualités humaines que doit avoir le gestionnaire, c'est qu'il doit être l'exemple pour les autres. En quelque sorte, l'idole de son équipe. Il doit aussi être impartial en cas de conflit. Vous savez, quand on travaille en groupe, de temps en temps, il y a des conflits, il y a des litiges. Donc le gestionnaire doit être neutre. Il ne doit pas prendre parti d'un côté au détriment de l'autre. Il doit faire esprit de neutralité. Alors ce sont les qualités techniques et humaines que doit avoir un gestionnaire. Maintenant, on va essayer de comprendre la gestion. Quand on parle de la gestion, on parle d'abord d'un objectif. C'est-à-dire, la gestion a pour but, a pour objectif, de réaliser quelque chose de spécifique, quelque chose de précis, qui est fixé dans le temps. La réussite de la gestion se mesure avec le degré de la réalisation de cet objectif.
à la fin du processus, c'est le résultat qui détermine si vous avez réussi votre gestion ou vous n'avez pas réussi la gestion. Deuxièmement, la gestion est un domaine d'action, c'est-à-dire le dirigeant concentre tout son effort sur la réussite de la gestion durant tout le processus de la gestion. Troisièmement, la gestion est une activité quotidienne et continue. C'est-à-dire, il ne dépend pas nécessairement de la présence du dirigeant. Un bon dirigeant est celui qui est là sans être là. Quatrièmement, la gestion se réalise par, avec et à travers les efforts de toute l'équipe. Il est donc le fruit des efforts de toute l'équipe. Sa réussite n'incombe pas seulement au manager ou au dirigeant. La réussite, quand une gestion est réussie, cette réussite est attribuée à toute l'équipe. Cinquièmement, la gestion est une force invisible, impalpable. On ne peut pas la voir. Seul le résultat concrétise la gestion. Le résultat est la seule chose qui concrétise la gestion. Sixièmement, la gestion est un moyen privilégié d'influence sur la vie humaine. C'est-à-dire le dirigeant a un pouvoir d'influence sur son équipe. C'est lui qui il a le pouvoir de les convaincre, le pouvoir de les mobiliser, de les déployer et les redéployer, de les stimuler, de les impulser. Enfin, je conclus par l'idée que la gestion est une activité essentiellement humaine. C'est-à-dire que l'ordinateur ne peut jamais remplacer l'homme dans le domaine de la gestion. Donc, les gestionnaires ont encore de beaux jours devant eux. Si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Merci à ceux qui l'ont déjà fait. Cette chaîne ne réussira que grâce à vous. Merci encore et à la prochaine.